Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors le marketing digital, aujourd'hui que vous soyez entrepreneur, étudiant, salarié, membre d'une organisation, le digital aujourd'hui n'est plus une option, mais c'est une nécessité. Alors quand on parle du marketing digital, c'est tout simplement, c'est des actions menées en ligne pour promouvoir un produit, un service, une idée ou même une cause. Donc cela inclut les réseaux sociaux, les sites web, la publicité en ligne, l'emailing, le référencement et bien plus encore. Donc c'est un domaine qui est très très vaste et qui nécessite beaucoup d'investissement et beaucoup de savoir et beaucoup d'apprentissage surtout. Alors aujourd'hui, pourquoi le marketing digital il est important? Pourquoi cette thématique aujourd'hui est primordiale? Alors je vais vous annoncer quelques chiffres qui sont pour moi importants. Alors, aujourd'hui, dans le monde, nous avons plus de 5 milliards de personnes qui utilisent Internet. Nous avons également plus de 4 milliards,7, il y en a à peu près 5 milliards qui sont actifs sur les réseaux sociaux. C'est des chiffres qui sont énormes. En moyenne, une personne passe plus de 2h30 par jour sur les réseaux sociaux. Donc tout ceci signifie une seule chose, c'est que votre audience est déjà en ligne. Alors que ce soit pour vendre, communiquer, recruter ou sensibiliser, le digital aujourd'hui est devenu le canal principal. Alors quelques chiffres clés. Plus de 80% des consommateurs aujourd'hui recherchent un produit en ligne avant de l'acheter. Les entreprises qui utilisent le marketing digital ont jusqu'à 2 fois plus de croissance. Le coût du marketing digital aujourd'hui est souvent moins élevé que le marketing traditionnel avec un meilleur retour sur investissement. Alors, cette présentation fixe 3 objectifs majeurs. Donc, on va pas approfondir, mais comme c'est signalé dans le titre, c'est une découverte. Parce que, comme j'ai dit, ça nécessite des heures et des heures d'apprentissage, mais on va essayer de vous susciter, d'attirer votre attention sur quelques points qui sont importants. Donc, notre objectif sera d'expliquer l'intérêt du marketing digital et son champ d'action, de voir comment créer un plan marketing et de mesurer l'efficacité des actions marketing avec quelques indicateurs de performance. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important d'abord de clarifier les termes parce que, parce qu'ils sont source de confusion. Donc, nous allons parler dans cette présentation de marketing digital, de web marketing, du marketing en ligne. Nous allons voir également le marketing traditionnel et comment le marketing digital s'inscrit dans le prolongement du marketing traditionnel ou bien ce qu'on appelle le marketing mixte. On va le voir par la suite. Alors déjà dans le mot marketing, il y a le mot market ou marché en français. Donc nous savons tous qu'un marché, c'est la rencontre entre une offre et la demande. Et donc le marketing, c'est quoi? C'est l'ensemble des actions qui visent à faciliter la rencontre entre cette offre et cette demande. Alors, dans cette slide, on va essayer de faire la distinction entre le marketing traditionnel, basé sur les 4 P, on va les voir par la suite, et le marketing digital, qui est développé et qui est élargi en 7 P. On parle plus aujourd'hui des 4 P, mais on parle des 7 P. Donc, à gauche, on retrouve le modèle classique du marketing mix, qui est basé sur les 4 P, comme j'ai dit. Quand je dis 4 P, c'est products, le produit, la place, la place, ça veut dire l'endroit où on vend nos produits, la promotion, qui est la communication, et le prix, le price. Aujourd'hui, alors tous ces éléments-là, ils tournent autour d'un point central qui est le marché cible, c'est-à-dire le client que l'on veut atteindre. Ce modèle, il est pertinent, mais il reste assez général et centré principalement sur le produit. Par contre, à droite, on voit une évolution de ce modèle avec les 7 P, qui sont beaucoup plus adaptés au marketing moderne et digital. Alors, en plus des 4 P
classiques qu'on vient d'indiquer. Aujourd'hui, on parle des 7 P en ajoutant 3 autres P qui sont people, les personnes. Aujourd'hui, l'expérience client et la relation humaine, ils sont devenus importants. Process, les processus, comme aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à la manière dont le service est livré, notamment en ligne. Et physical evidence, ou bien les preuves physiques. Alors, tout ce qui rassure le client aujourd'hui, comme les avis, le design du site, l'image de marque, etc. Ça aussi, c'est des éléments qui sont devenus importants. Et donc, on peut dire que le marketing digital ne remplace pas le marketing fondamental, mais on l'enrichit et l'enrichit en mettant davantage l'accent sur l'expérience client, l'interaction et la confiance. Alors aujourd'hui, en résumé, on passe d'une logique centrée sur le produit à une logique centrée sur le client et son expérience. Alors, quand on parle du digital ou bien du marketing digital, il y a tout un écosystème qui travaille là-dessus. Et donc, dans cette slide, on va s'intéresser à cet écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des sous-domaines qui le composent. Et donc, le marketing digital, il ne se limite pas à une seule activité, mais c'est un domaine très large qui regroupe plusieurs disciplines complémentaires. Par exemple, dans le marketing digital, on retrouve la publicité en ligne qui permet de promouvoir des produits via différentes plateformes, comme Google Ads, par exemple, Facebook Ads, TikTok Ads, etc. Le community manager, ou bien le community management, qui consiste à gérer et animer les réseaux sociaux. Le traffic management, pour analyser les données et optimiser les performances. Le marketing de contenu, ou bien ce qu'on appelle le copywriting, qui vise à créer du contenu attractif pour capter l'attention. On a aussi des piliers très importants comme le social media management pour piloter la stratégie sur les réseaux sociaux, le branding qui concerne l'image de marque, le référencement, ou bien ce qu'on appelle SEO, Search Engine Optimization, qui a comme objectif d'accroître la visibilité sur les moteurs de recherche. L'email marketing pour fidéliser les clients, l'affiliate marketing, et j'en passe. La liste est très longue. Alors, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que tous ces éléments travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun qui est d'attirer, convertir et fidéliser les clients. Et donc, le marketing digital est un véritable écosystème où chaque levier joue un rôle spécifique dans la performance globale. Alors dans cette slide, je vais vous montrer quelques abréviations, le jargon ou bien les sigles du métier, parce on les entend souvent. On entend souvent B2B, B2C, SEO, SMM, CPM. Donc il y a plusieurs abréviations qui peuvent créer de la confusion chez les gens. Donc on va les fouetter très rapidement. Alors B2B, B2C, B2B, c'est business to business. C'est surtout quand on parle d'une relation entre entreprise et entreprise. B2C, business to consumer, ça veut dire une relation de l'entreprise au client. Search Engine Marketing, qui comprend le SEO et les SEA. Ça veut dire, comme j'ai dit, le fait de travailler sur le fait que tu sois visible sur les moteurs de recherche. Ça, également, c'est un travail qui se fait en arrière. Quand on entend SMM, c'est le social media marketing, c'est le marketing sur les réseaux sociaux. Le CPM, on va le voir par la suite, c'est un indicateur clé, surtout en marketing digital. C'est le coût pour mille, ça veut dire combien on paye pour 1000 affichages de notre publicité. Ça s'appelle le CPM. Le PPC, qui est le pay per click, ça veut dire chaque clic, combien ça nous coûte quand on lance une campagne publicitaire. Le CPA, le CR, le conversion rate. Conversion rate, c'est le taux de conversion. Ça veut dire, c'est le taux des personnes qui passent finalement à l'action, qui procèdent à l'acte de l'achat. Le CRM, c'est la gestion de la relation client, qui est très importante au marketing, que ce soit digital ou traditionnel. Les KPI, qui sont les indicateurs clés de performance, le ROI,
La liste est très longue. Alors, dans cette slide, on va essayer, on va, dans ce qui va suivre, on va essayer de faire une petite comparaison pour montrer l'importance aujourd'hui du marketing digital par rapport au marketing mix ou bien au marketing fondamental. Alors, dans le marketing fondamental, basé sur les 4 P, comme j'ai dit, par exemple, si on veut faire de la publicité d'un produit ou de quelque chose, on aura besoin de faire des encarts publicitaires papier, des catalogues, des brochures, des flyers et autres imprimés. On doit faire de la publicité radio, de la prospection par téléphone, etc. Donc, ces actions marketing, bien qu'ils soient traditionnels, ils ne nous permettent pas un meilleur ciblage. Donc, ces techniques, ils visent un peu n'importe qui. Et donc, on peut dire que le marketing traditionnel se caractérise par un ciblage qui est vague, dû à des communications qui ne sont pas ou peu interactives. Donc, il est donc difficile de mesurer précisément la performance de ces actions. Alors, cette incapacité à mesurer la performance d'une campagne est une des limitations majeures du marketing traditionnel. Par contre, la publicité en ligne, il permet de bien mesurer la performance d'une campagne, que celle-ci serve un objectif de notoriété ou de retour direct sur investissement. Et donc, si on veut, si on veut recenser ou bien euh, citer un des objectifs ou bien un des points, euh, on va dire, un des points qui caractérise le marketing digital par rapport au marketing fondamental, c'est cette question du ciblage et de la précision. On cible directement l'audience qui nous intéresse, sans que l'on soit éparpillé entre tout le monde. On peut tomber sur des personnes qui, euh, qui, euh, qui ne sont pas intéressés par le produit ou bien qui sont hors champ de ce que l'on cherche. Donc c'est la particularité, mais le point fort du marketing digital par rapport au marketing fondamental. Alors ça, normalement, c'est une bannière qui est affichée sur un site qui est dédié aux articles de chats. Donc, il y a une personne qui est entrée pour lire sur les chats. Donc, vous voyez le poids du marketing digital, c'est que en lisant l'article sur le chat, on lui affiche une bannière pour acheter des croquettes, pour acheter des choses qui sont en relation avec les chats. Et donc, avec cette technique, on aura plus de chances de trouver, on va dire, des acheteurs de croquettes, des choses qui sont liées au chat que de les cibler ailleurs. Donc, vous voyez, euh, euh, c'est un ciblage parce que déjà, le fait de s'intéresser aux animaux ou quelque chose, ça veut dire qu'on est intéressé. Et donc ici, on peut tomber directement sur notre cible via des bannières, via des choses que l'on peut lancer, que l'on peut, voilà, lancer sur des sites comme ça. Alors là, c'est un exemple. Imaginons que l'auteur d'un livre de formation intitulé Produire un agenda de l'imagination à la création. Ça, c'est un livre. Son auteur, il veut le vendre aux personnes qui veulent réaliser des agendas. Alors, comment trouver notre cible et comment trouver des personnes à qui vendre ces agendas? Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Mais la réponse complète et détaillée serait de faire un plan marketing en bonne et due forme. Donc, c'est quoi un plan marketing? C'est un plan qui recense concrètement des actions opérationnelles prévues pour une période qui est donnée. Et on dit dans notre jargon que celui qui n'a pas euh, plutôt un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Et donc, il faut absolument planifier. Donc, on va toujours procéder par cette comparaison, approche traditionnelle, approche digitale, pour voir l'importance, la magie de ce que permet le marketing digital aujourd'hui. Avec l'approche traditionnelle, en tant qu'auteur indépendant et en tenant compte, on va dire, des tactiques purement
traditionnel, nos options, ils sont limitées. Alors, on n'aura pas le temps ni les moyens pour acheter des affiches dans toute la ville, pour promouvoir notre produit. Peu de chances pour diffuser un spot publicitaire sur une chaîne ou sur une chaîne TV ou radio, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher aujourd'hui la publicité sur les radios, sur la télé. Euh, le fait d'imprimer des flyers, il va nous paraître adorable, mais il faudra de temps. Il faudra également de l'envie pour faire ça. Donc c'est un peu délicat et c'est un peu difficile de faire ça. Avec l'approche digitale, il suffit juste de créer une communauté sur Facebook, sur un des réseaux sociaux, et on peut alors converser directement directement, gratuitement et même personnellement avec les personnes. Donc, on peut rentrer directement avec les prospects qui sont connectés, sans pour autant passer par, euh, par tous ces éléments qui sont classiques. Donc, l'approche digitale, euh, quand on parle de digital, on parle de la publicité en ligne. Et la publicité en ligne, il permet deux choses essentielles. C'est la visibilité rapide, donc on est visible rapidement, et le ciblage, il est précis et pointu. Donc, en résumé, le marketing digital n'est ni plus ni moins qu'une évolution du marketing traditionnel. Alors, dans cette partie, on va essayer de voir l'intérêt du plan marketing. Le plan marketing, c'est pas de faire plus de choses, mais de faire plus de bonnes choses. Et on le dit, si on échoue à la planification, c'est comme si on planifie notre échec. Alors, le plan marketing, il passe généralement par quatre phases, on va dire, essentielles. Ça commence par une définition claire des objectifs. Par la suite, on doit étudier notre marché. Par la suite, après l'étude du marché, on doit élaborer notre stratégie. Et finalement, on doit traduire cette stratégie en un plan d'action, on va dire, périodique. Alors, on va essayer de voir chaque étape à part. La définition des objectifs, il va nous permettre de mettre en place, on va dire, ou bien de, euh, de savoir qu'est-ce qu'on veut. Et là, à ce titre, j'attire votre attention sur le fait que l'objectif, il doit être SMART. Ça veut dire il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Donc, une définition claire des objectifs va nous permettre de savoir exactement ce que l'on veut. L'étude de marché, et on verra par la suite une des techniques qui se fait en étude de marché, qui est l'analyse SWOT, pour savoir quelles sont nos forces, nos faiblesses, quelles sont les opportunités qui nous affrontent, les menaces, etc. La stratégie marketing, il va nous permettre d'orienter nos actions pour atteindre un avantage concurrentiel. Et le plan d'action, ça va nous permettre, c'est une déclinaison des objectifs de la stratégie en des actions euh, qui sont définies dans le temps, etc., pour arriver à l'objectif. Et donc, on dit que un marketeur avec un plan arrivera à son objectif, mais attention, faut pas trop analyser parce que trop d'analyse nous paralyse. Alors, dans cette partie, on va essayer de voir les différents types d'objectifs dans une organisation. Je ne vais pas rentrer très en détail, mais dans une organisation, il y a plusieurs objectifs qui peuvent être poursuivis. Stratégiques, opérationnels, à court terme, ce que vous voulez. Mais beaucoup plus en marketing digital, on distingue entre trois objectifs principaux. Ils sont classés en trois grandes catégories et des objectifs de notoriété, des objectifs d'acquisition et des objectifs de fidélisation. On va voir chaque objectif à part. L'objectif de notoriété, donc c'est comme son nom l'indique, c'est la notoriété. Son objectif, c'est de familiariser le marché avec la marque. Donc c'est beaucoup plus valable avec les brands ou bien les marques qui ne sont pas connues ou bien qui viennent de se lancer. Comme exemple de cet objectif, si on veut par exemple exposer notre marque à 30 000 personnes au moins sur le mois de janvier. Donc l'objectif, c'est de se faire connaître. Donc ça, c'est un objectif de notoriété.
Les objectifs d'acquisition, là, c'est différent. On cherche, à travers cet objectif, d'acquérir de nouveaux clients. Donc, comme exemple, je veux par exemple acquérir 300 nouveaux clients avec un panier moyen de 2000 dirhams dans les 2 prochains mois. Voilà, dans les 2 prochains mois, avec 45 000 dirhams de budget. Et sachez que acquérir un client qui vous connaît déjà coûte moins cher qu'un client qui n'a jamais été exposé à votre offre. D'où l'intérêt de faire l'acquisition après une campagne de notoriété. Donc l'acquisition, si on veut acquérir de nouveaux clients, il est préférable qu'elle soit après le lancement, on va dire, des actions qui auront comme objectif de se faire connaître avant de passer à ce type d'objectif. L'objectif de fidélisation, ça permet de réactiver des anciens clients. Par exemple, on veut réactiver 5% du fichier client sur le mois de mai ou faire en sorte que les clients commandent 2 fois en moyenne. Donc l'objectif, c'est de garder les clients qui ont déjà passé à l'action, qui ont déjà effectué des achats auprès de notre marque. Voilà. Donc, après avoir défini les objectifs, on doit étudier notre marché. Et pour étudier le marché, on fait appel. Il y a plusieurs approches, mais moi j'ai retenu dans cette présentation l'analyse SWOT qui est très connue, qui analyse l'environnement interne et externe de l'entreprise, de la marque, de ce que vous voulez. Alors, quand on dit SWOT, c'est S, c'est strength, c'est-à-dire les forces. W, c'est weaknesses, ça veut dire les faiblesses. Opportunities and threats. Threats, ce sont les menaces. Donc les forces, je dois analyser quelles sont mes forces par rapport à mes concurrents. Je dois les écrire. Par la suite, je dois voir quelles sont mes faiblesses pour les corriger, pour les atténuer. Ça, c'est par rapport à l'environnement interne. Quant aux opportunités, c'est par rapport à l'environnement externe. Je dois saisir les opportunités qui existent sur mon environnement. Et également, les menaces. Les menaces, ils sont de différentes sortes. Je dois savoir comment les éviter, comment les éliminer. Donc ça, c'est une approche qui va me permettre de faire une bonne étude de marché avant de traduire justement la stratégie en un plan d'action. Alors, en faisant tout ça et en commençant notre activité, il est important de suivre notre performance, notre activité grâce à des KPI ou bien des indicateurs de performance qui doivent être inscrits sur un tableau de bord. Donc, une activité qui est lancée, il doit être suivi à l'aide de certains indicateurs. On verra quelques-uns par la suite. Alors, il faut préciser que certains marketeurs, ils vont jusqu'à se spécialiser dans l'analyse des performances marketing en ligne. On les appelle les web analystes. Alors, après avoir réalisé un plan marketing concis, précis, détaillé, il viendra l'étape de la gestion de la relation client en ligne. Alors, pour gérer justement ou bien pour exécuter cette relation, on va parler de deux outils qui sont essentiels. En fait, un seul, qui est l'entonnoir ou bien le tunnel de conversion. Alors, c'est quoi cet entonnoir de conversion? Ça nous permet d'analyser le parcours d'un prospect jusqu'à l'achat. Donc, c'est un schéma qui permet de visualiser le parcours d'un visiteur étape par étape jusqu'à ce que celui-ci soit converti. Alors, quand on parle convertir un client, ça veut dire beaucoup de choses. On peut le convertir en un simple visiteur. On peut le convertir en un abonné. On peut le convertir en un client, donateur, recommandeur, etc. Ça dépend de notre objectif.
Là, j'attire votre attention sur le cycle de vie d'un client parce que quand on veut convertir un client, on doit savoir quels sont les cycles de vie d'un client par lesquels il passe. Alors, nous avons dans un premier point les cibles. Quelles sont les cibles? Les cibles, ce sont les personnes qui seraient intéressées par notre offre et on doit donc les viser en les exposant à notre marque ou notre produit. Notez que on, euh, voilà, donc on doit les viser en les exposant à notre marque et à notre produit. Par la suite, les visiteurs. Les cibles, ils sont convertis par la suite à des visiteurs. Les visiteurs, ils sont qui? Ce sont des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par notre offre. Elles prennent en effet le temps de visiter notre site. Le visiteur, il est converti par la suite en un prospect. Le prospect, c'est qui? C'est des personnes qui, après avoir pris connaissance de notre offre, ils semblent la désirer. Donc, ils sont potentiellement prêts à nous payer pour notre offre. Le client, c'est qui? Le prospect, il se transforme en un client. Le client, c'est qui? C'est des personnes qui ont acheté chez nous au moins une fois. Certains clients restent actifs avec le temps et nous payent régulièrement pour notre offre. D'autres clients sont passifs et donc notre challenge serait de les réactiver. Donc une fois client, on dit que les meilleures ventes, ou bien les clients, quand il est fidèle, il devient un ambassadeur. Et donc, les ambassadeurs, c'est qui? C'est des clients les plus fidèles. Pourquoi ils sont fidèles? Parce qu'ils sont tellement satisfaits par notre offre. Alors, dans cette partie, on va essayer de voir comment convertir les cibles en des visiteurs. Première étape, on doit communiquer efficacement en restant humain. Sachez que le support de communication que vous utilisez, que ce soit un écran ou autre, n'est qu'un média, un canal de communication. Il vous sert simplement à canaliser votre communication vers les bonnes personnes. La deuxième étape, c'est qu'on doit attirer l'attention de l'audience ciblée. Il n'y a pas mieux que l'image. Et vous savez le dicton qui dit, une image vaut 1000 mots. L'image, il peut transmettre une idée, une émotion ou une information de manière beaucoup plus rapide et efficace qu'un long discours ou un texte qui est détaillé. Alors ça, on va jeter un coup d'œil sur quelques indicateurs de performance ou bien euh, certaines abréviations qui sont très, très connues et qui sont fréquents en marketing digital. Alors, le premier indicateur, c'est le CPM ou bien le coût pour 1000. Le coût pour 1000. Imaginons que deux personnes, ils ont lancé 25 000 dirhams comme compagnie publicitaire à l'aide de Facebook Ads. Alors, si l'annonce est affichée à 500 000 personnes, on dira que la publicité a fait 500 000 impressions. Donc, l'impression, c'est quoi? C'est le nombre de fois euh, notre publicité est affichée chez les personnes qui sont connectées. C'est ça l'impression. Et donc, le coût pour 1000, il nous permet de savoir combien on paye pour 1000 personnes qui ont vu notre publicité. Je vais pas dire on perd de l'argent, mais on investit de l'argent. On doit savoir, est-ce que l'argent qui est investi en publicité, est-ce que c'est efficace ou pas? Et donc, grâce à cet indicateur, ça peut nous donner une idée là-dessus. Le deuxième indicateur, c'est le coût par clic, ou bien le CPC. Là, c'est différent du CPM. Là, c'est beaucoup plus par rapport au clic. Ça veut dire quand je lance, ou bien quand je note, ou bien quand je lance une campagne, une publicité, je dois savoir combien de personnes ont cliqué sur cette annonce. Et donc, pour le calculer, je ne prends que le coût que j'ai investi, combien j'ai investi dans cette campagne, et je la divise sur le nombre de clics. Ça également, c'est un indicateur qui est important. Et un autre indicateur qui est le taux de clic, bien le CTR, le click-through rate également. Euh, il est calculé de manière suivante. On prend le nombre de clics d'une annonce,
on le divise par le nombre d'impressions, ça veut dire le nombre de fois que cette publicité est affichée, et on le multiplie par 100. Alors, il faut noter que il n'y a pas que ces indicateurs, il y en a plusieurs. Ils sont complémentaires entre eux. Ça veut dire on va pas se focaliser ou bien se contenter uniquement d'un seul indicateur pour mesurer que notre publicité est efficace ou pas, mais on doit faire un mélange, une analyse entre ces indicateurs et d'autres pour juger est-ce que notre campagne elle est efficace ou pas. Alors, la landing page, dans cette partie, on va essayer de voir comment stimuler le désir d'acheter grâce à la landing page. C'est quoi déjà la landing page? C'est la première page de notre site, la première page sur laquelle le visiteur arrive après avoir cliqué sur un lien. Alors, il faut noter que si le visiteur déjà explore notre site, c'est qu'il cherche à répondre à un de ses besoins ou à résoudre un de ses problèmes, qu'il en est conscient ou pas, ou non. Dans ce cas, vous n'allez pas chercher à attirer l'attention de votre visiteur ou susciter son intérêt. Vous avez déjà son attention et son intérêt. Et son intérêt, voilà. Donc l'objectif est de transformer l'intérêt en désir. Il s'agit d'expliquer en quoi votre offre est une solution pour répondre à ses besoins ou résoudre les problèmes qui l'ont amené sur votre site. Donc la landing page, elle est importante, c'est l'image, c'est l'interface, et la première impression compte chez le client. Donc, il faut qu'il soit très bien fini et très bien ficelé. Également, il faut faire attention au copywriting. Copywriting, c'est-à-dire le texte ou bien l'art de convaincre un client, le descriptif. Donc, comme j'ai dit, l'objectif du copywriting, c'est de capter l'attention et inciter le public à passer à l'action. Donc, il consiste à créer des messages clairs, persuasifs et adaptés aux besoins de la cible. Donc, il faut bien choisir les mots avant de publier un descriptif lié à un produit. Voilà. Finalement, on doit mesurer la satisfaction de nos clients parce que, comme j'ai dit auparavant, un client satisfait, il deviendra un ambassadeur de la marque. Donc, pour arriver à ce niveau de fidélité, l'utilisation déjà de votre produit, il doit être de manière gratifiante et notre relation avec le client, il doit aller au-delà de la simple transaction, on va dire, utilitaire, achat et vente. Notre client, il doit s'investir également émotionnellement dans notre entreprise au point de s'identifier à notre marque. C'est notamment à ce stade qu'une forte image de marque peut faire la différence. Alors voilà, donc notre présentation tire à sa fin. J'espère que j'ai apporté à vous de nouveaux éléments liés à ce vaste monde, vraiment. Moi aussi, à chaque fois, je découvre une chose. Ça change, on va dire, d'une vitesse qui est extrême. Voilà, donc j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci à vous.